Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour finir mon petit December Daily. Donc j'espère qu'il vous plaît à faire. Et je vais vous dire ce que j'ai fait hors caméra parce que je me suis avancée un petit peu. Donc je vous conseille, si vous utilisez du craft comme ceci, si vous avez au rayon bricolage de chez Action, j'ai ce scotch là, vous savez, pour les emballages. Et si vous avez du craft gommé, n'hésitez pas à l'utiliser pour, vous savez, au niveau du pli sur l'arrière là. J'en ai mis ici. Également sur mon petit côté là où j'avais des petits soucis. Donc j'ai renforcé ce côté-ci. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Et puis sur du craft, ça se voit pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis avancée, comme je vous le disais. J'ai réalisé la découpe, oui, de mes 24 cartes. Et du coup, j'ai voulu faire un matage. Parce que j'ai vu que avec un matage, c'était possible. Vous voyez, admettons, il reste encore au moins 2-3 cm d'aisance sur les côtés. Donc, on est pas mal. Même si vous rajoutez des photos et tout, ça posera pas de problème. Donc, le matage, je l'ai réalisé avec des pages de cardstock qui me restaient donc le plus épais et le plus fin. J'ai utilisé les deux, donc n'hésitez pas à utiliser vos chutes. Et c'est vrai que dans les blocs de chez Action, là, le cardstock, on n'utilise pas forcément les petits papiers fins. Donc là, c'était le moment. On utilise. Donc pour ce faire, les cartes de déco, je vais en coller une avec vous. Par exemple, celui-ci, donc faisait 10,5 par 12,5. Et vous voyez, c'est du papier fin. Et donc, pour le matage, moi, j'ai coupé un morceau de 11 par 13. Donc, allez, je vais coller avec vous le petit dernier. Ensuite, je vais vous montrer les petites découpes que j'ai pu réaliser pour la boîte, parce qu'il faut s'occuper de la boîte aussi. Et pour la boîte, avec une feuille 30-30, vous savez, le bloc que je vous ai présenté, j'ai pu réaliser l'intérieur et l'extérieur de ma boîte. Donc, je suis vraiment très contente. Avec une seule feuille, c'est quand même plutôt sympa. Alors, voilà. Donc, pour l'instant, je mets en attente. Je décorerai, vous savez, avec les petits numéros. Et puis également les die cut dessus. Autant décorer. Alors, pour la boîte, on y va. De toute façon, je vous mettrai en miniature les dimensions qu'il va falloir que vous coupiez. Donc, pour la boîte, la partie dos, il va falloir donc couper un morceau qui va faire 12 par 14 cm et un pli à 2,5 en partant du haut. D'accord? Comme ceci. Donc là, je tourne ma boîte et donc je vais venir positionner mon papier ici. Et j'ai fait un pli pour, vous savez, ouvrir ma boîte. Ensuite, donc x2, Ensuite, pour la partie de devant, je viens ici, la partie de devant. J'ai coupé un morceau de 12 par 10 cm qui va venir donc se positionner ici. Et j'ai coupé un morceau de 12 par 4 cm. D'accord? Donc, vous coupez à 12. Votre papier 30-30, dans la bonne, vous vérifiez bien le sens de votre papier. Vous coupez à 12. Vous faites une première coupe à 4, une deuxième coupe à 10 cm et une troisième coupe à 14. Vous voyez? Avec une bande, on peut faire tout ça. Et du coup, on peut faire l'intérieur aussi. Donc, voici ce que ça va donner. Ensuite, dans mes chutes, toujours la page 30-30, il va falloir, donc là, j'ai numéroté pour les côtés, qu'on ne s'embrouille pas. Il va falloir, donc là, numéro 1, couper un morceau
de 14 par 3 cm, hein, x 2 forcément. Hein. Donc, numéro 1, puisque l'angle, la coupe là, n'est pas la même sur les deux. Donc, petit rappel. Donc, je fais bien attention au sens de mon papier. Donc, sur la partie haute, je suis venue faire un repère en haut à 4 et en bas à 2,5 cm. J'ai rejoint parce qu'on va couper. Donc, cette partie-là va venir s'insérer ici. Vous vérifiez bien, hein, de toute façon, vous voyez, la partie basse. Hop, on va pouvoir venir couper et ça va s'insérer parfaitement bien. Pour le numéro 2, c'est l'inverse, vous voyez bien. Donc, vous faites bien attention au sens de votre papier, idem. Hein. Donc, j'ai numéroté, numéro 2. Et lui va venir se positionner ici. Donc, toujours pareil, repère à 2,5 et à 4, on rejoint et on va couper. Donc, vous voyez, ils sont totalement différents. Donc, c'est à l'inverse, hein, forcément, pour pouvoir fignoler nos côtés. Donc, ça, je voulais vous le préciser quand même, que ça soit assez clair pour vous. Et on va venir couper au dernier moment et coller. Donc ça, c'est la partie extérieure de ma boîte. Et j'ai fait exactement la même chose, sauf pour les côtés. Hein, parce que là, il n'y a pas d'intérêt hein, pour les côtés. Hein, sur la partie intérieure. Hein, enfin, pour moi. Hein. Donc, idem, la partie intérieure. Sauf que là, le pli va être vers l'avant, hein, forcément. Puisque la boîte va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, j'ai décoré ici et ici. Une fois fermé, je vous montre. Alors attendez, hop. Quand on va ouvrir, on verra à la fois. C'est pas facile à vous montrer. Hein. On verra à la fois l'intérieur, vous voyez à peu près. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Et le dessus de ma boîte, hein, l'ouverture à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez continuer la déco intérieure si vous le souhaitez. Donc voilà ce que j'ai fait hors caméra et que je voulais vous montrer. Donc maintenant, je vais passer au collage. Donc voilà, je vous laisse faire de votre côté. Je vais peut-être remettre un petit peu de colle, là, ça ne tient pas bien. Ben, toutes les cartes. Hein. Vous devez en faire une par jour jusqu'au 31 décembre. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je m'arrête à Noël. Donc, voilà, je vous laisse faire de votre côté toutes vos coupes. Hein. C'est le plus long, hein, évidemment. Et puis, on se retrouve pour le collage de la boîte. On va s'occuper de la boîte intérieure et extérieure. Voilà, à tout de suite. S'occuper de la partie intérieure dans un premier temps. Donc, je colle le dos de ma boîte, sachant que le pli doit tomber dans le pli. Voilà, ça tombe bien. Vous n'ayez pas de soucis quand vous allez ouvrir votre boîte. Voilà. Donc moi je décore à plat hein, avant de coller. C'est plus simple quand même, enfin je trouve. Voilà, j'espère que ça vous plaît à réaliser. Hein. N'hésitez pas à me faire, comme d'habitude, un petit retour hein, pour savoir ce que vous en pensez. Hein. Moi j'ai trouvé cette boîte assez originale. Je vais vous dire d'où ça vient, cette idée. Vous allez rigoler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je colle mon dernier élément là. Et vous allez voir, parfois les idées viennent, mais on se demande pourquoi on a cette idée-là à ce moment-là. Mais ouais.
C'est mon idée de décembre. Comme je voulais faire un système de cartes comme ceci, je ne sais pas si vous avez vu celui de l'année dernière ou que vous l'avez réalisé d'ailleurs. Dans la playlist, hein, vous le retrouverez de toute façon, mon December Daily de l'année passée. C'était sous forme de 2 classeurs. Et là, je cherchais vraiment une boîte pour regrouper toutes ces cartes-là, hein, toutes ces petites photos, ces souvenirs. Et je me suis dit, tiens, cette boîte-là, elle est plutôt sympa. Le système d'ouverture est original. Ça change un petit peu des boîtes traditionnelles. Alors, je vous montre tout de suite d'où l'idée me vient. Voilà, voilà d'où l'idée me vient. Tout simplement, les boîtes, vous savez, d'anti-transfert hein, de couleur pour le linge. Donc, vous voyez, j'ai décortiqué cette boîte, je l'ai ouverte entièrement. Et puis, j'ai tout simplement posé une feuille à 4. Et je me suis dit, normalement, avec une feuille à 4, on va réussir à faire une boîte. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, hein, parfois c'est tout bête, hein, des boîtes de céréales, des choses comme ça. Et on se dit, tiens, on va faire un truc avec. Des boîtes de café aussi, hein. Vous savez, les boîtes Tassimo, là, c'est sympa aussi. Vous tirez... c'est Indiana Papier qui avait fait, je crois, un calendrier l'année dernière avec justement ce système de... Vous savez, les dosettes, là, Tassimo. Voilà, donc vous voyez, parfois, d'où l'idée nous vient. C'est tout bête. Donc, je continue ma petite boîte. Hop. Donc, vous voyez, si je mets les cartes à l'intérieur, il n'y a pas de problème du tout, hein. Ça loge à l'aise, hein. On a de l'espace. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, maintenant, je vais passer à cette partie-là et faire bien attention à mes petits numéros. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais coller mon morceau de 12 par 10 qui va devant. Vous faites bien attention, toujours au sens de votre papier. Il est sympa, hein, ce choix de papier-là. C'est vraiment un très joli bloc, hein. Donc, il y a un petit peu de glitter. J'ai trouvé ça super joli. Alors, vous pouvez ancrer aussi, hein. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça serait un petit peu long, hein, d'ancrer toutes ces cartes et tout. Mais on peut ancrer la boîte, hein, quand c'est pour offrir. Là, c'est pour moi, hein, donc je ne m'aventure pas, mais c'est vrai que c'est quand même, ça fait une jolie finition, hein. Donc, la partie de devant, je vais coller ce morceau-là. Et en notant tout comme ça, au moins, sur vos petits papiers, on ne se trompe pas, quoi. Parce que quand il y a plusieurs découpes, parfois, on se mélange. Donc ça, c'est un petit conseil. Donc là, vous faites bien attention à la fermeture. Alors, sur ce prototype, il n'y a pas franchement de fermeture, hein. Vous voyez, il y a une petite encoche d'ouverture, tout simplement. Et puis, ce petit système-là qu'on peut glisser à l'intérieur. Moi, je vais mettre un joli ruban rose pour fermer. Vous allez voir sur l'arrière. Je trouve que ça sera quand même plus joli. Voilà. Donc, voilà. Si je rabats, je me donne une petite idée là déjà. On mettra aussi, si vous voulez, une déco sur le dessus avec vos chutes. Ça sera peut-être plus joli quand même. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à cacher le dessus. Alors, par exemple, donc là, on colle. Ici, on va coller pour maintenir notre boîte. Alors, le système de fermeture, voyons voir. Est-ce que je mets donc mon petit ruban rose?
voyez, ça va donner ça. Est-ce que je colle et prévois au dos un long ruban pour attacher? Ce serait peut-être pas mal. Sinon, on peut faire 2 ronds, vous savez, 2 boutons, un système pour ficeler. Mais ça va être peut-être un petit peu pénible tous les jours de défaire cette twine ou cette ficelle. Je sais pas, voyez. C'est plutôt sympa, hein. Donc là, comme ça va être collé, hop. Vous voyez le système hein, d'ouverture. Donc c'est joli, on voit l'intérieur. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Autant décorer l'intérieur, c'est vrai. Et le dessus. Je vais voir mes chutes. Bon, je pense que je vais coller au milieu. Je vais mettre du double face. Je vais prendre une bonne longueur. Je vais vous dire combien pour ficeler, vous voyez, pour fermer ma boîte et venir faire un nœud. Ouais, ça va être plus simple. Je déferai mon nœud. Hop, j'ouvrirai. Le nœud restera bien attaché au dos. Ça sera pas mal du tout. Allez. Alors, je continue. Donc, je colle pas le dos, hein, puisque je vais mettre une bande de... Je vais le faire tout de suite. Du double face. Et ça sera parfait. Au milieu. Voilà, comme ça, je ne vais pas oublier. Donc là, pour l'instant, on va s'occuper de nos petits morceaux, là. Donc, normalement, vous avez les dimensions. Donc, le numéro 2 va venir ici. Le numéro 1 va venir ici. Donc là, bah, tout simplement, une fois qu'on a fait nos mesures, tracées, on coupe. Voilà, et on vient coller. Voilà. Donc, on fait bien attention. Voilà. On colle notre petit morceau là sur le haut. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On coupe notre numéro 2. On colle. Et je vous montre ce que ça donne de plus près. Hop, on appuie bien. Tendance à se relever à chaque fois. J'ai eu le même problème sur mes cartes. Sur les angles, ça a tendance à se relever. Là, on est pas mal. Allez, hop, dernier petit morceau. Je vais peut-être étaler comme ça, on y arrivera mieux. En étalant au doigt. Hop. Alors, que je fasse attention. Et voilà. Bon, mon angle n'est pas génial, hein, je tiens à vous le préciser. J'ai pas bien pris les mesures sur celui-ci. J'ai dû faire pareil que l'autre. Et c'est un petit peu différent. Donc, bien prendre vos mesures au fur et à mesure. Je vous le noterai, hein, de toute façon. Je vous dirai de bien reprendre la mesure avant de tracer. Parce que c'est pas forcément pareil, hein, la preuve. Donc, il me reste plus que le dos. Je vais chercher un grand ruban. Je vais vous dire combien je prends. Et puis, on aura presque terminé. Hein. Donc, je vais chercher mon ruban. Alors, je vais prendre celui-ci que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. C'était soldé. Hein, donc, j'ai pris la totalité. C'était à moins 50. Super intéressant. Froufrou. Et je trouve que ça va parfaitement bien. Vous voyez, c'est le même rose. Hein, donc, c'est plutôt sympa. Alors, on va prendre une bonne longueur là, hein, parce qu'il va falloir qu'on noue. Alors, admettons. Je vais être généreuse, hein, de toute façon, c'est pas très grave. Donc, je ferme tout à peu près.
Voilà, et que je puisse faire un petit nœud. Admettons, avant de couper, hein, présenter. Oui, là, je vais pouvoir faire un nœud. Ouais. Alors, il va nous falloir, oui, je pense à peu près cette longueur-là. Alors là, j'ai au moins 1 mètre. Je vais vous dire ça. Hop. 85. Allez, 85 cm. Et ça va le faire. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va coller toute notre boîte, hein, parce qu'on a fini l'intérieur. Donc là, on va mettre de la colle sur toutes nos petites pattes de collage, là. Donc déjà... Voilà, donc là vous voyez j'ai un léger petit décalage, vous n'hésitez pas à venir couper, hop, et vous venez recoller l'ensemble, voilà, que ça soit bien aligné. Donc le haut de ma boîte, d'accord, et là je viendrai, comme je vous disais, remettre un petit morceau. Donc là j'en suis là, je vais mettre de la colle ici. Ouais, comme ceci, ouais. Puis je vais finir après par ici. Allez, c'est parti. On met de la colle. Bon, si ça tient pas, je remettrai du double face, hein. Je pense que ça vient de la colle, pas prise très rapide. Mais vous voyez ce que ça va donner au final. D'accord? Et on n'a plus qu'à mettre notre petit ruban. Alors à l'intérieur, je vais peut-être prendre mon ciseau pour aplatir bien comme il faut, que ça tienne bien. Je vais même cacher le dessous aussi parce que vous voyez, j'ai toujours ce petit morceau là, vous savez, qui me gênait dès le départ. Donc voilà, bah écoutez, elle est plutôt pas mal cette petite boîte, hein. Ça a tendance à se décoller, mais je pense que ça vient de la colle. Je vais remettre de la colle avec mon petit flacon de précision pour faire bien les côtés. Et puis là, on va donc coller. Ça, on peut le faire maintenant. Ça ne va pas gêner pour la colle. Donc, on vérifie parce que, évidemment, il va falloir... Alors, je me mets sur un côté pour vérifier, pour pas que ça colle. Alors, comment me positionner? Parce que il faut qu'à ce niveau-là, j'ai la même dimension à peu près. Ouais. Voilà, vous faites en sorte que vous mettez sur un côté, vous faites en sorte de laisser environ dépasser sur le devant. Alors, 23 cm. Donc c'est parti, à peu près, hein. On colle tout le long comme ceci, voilà, et je pense qu'on est pas mal du tout. C'est joli ce rose, oh là là. D'ailleurs Miss Scrap 89, elle a fait un album rose très girly, oh je l'adore, il est magnifique avec ces papiers là, le même bloc. Voilà,
Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt mignon comme ça. Hein. Moi j'aime beaucoup et puis c'est quand même assez pratique. Hop, voilà. On n'a plus qu'à défaire et puis à prendre nos petites cartes. Alors, admettons, elles sont à l'intérieur. Je finirai hors caméra hein, la déco. Hein. Vous voyez, accès super facile. Numéro 1. Ah ouais, franchement, je suis pas déçue. Pas déçue du tout. C'est super. Ah ouais, j'aime bien. Et puis à chaque fois, une fois que vous avez fait le numéro 1, vous glissez sur l'arrière. Et vous aurez forcément le jour numéro 2 ici. Hein. Et à chaque fois, une fois que vous avez terminé, vous mettez au dos. Hop, numéro 3, etc. etc. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Voilà, bah écoutez, il me reste avec vous à coller le dos. Hein. Bien faire attention, toujours pareil, le pli au niveau du pli ici. Hein. Et puis, je vous montre la présentation finale tout de suite. Donc là, on se met bien au pli. Hein. Voilà. Avant que ça prenne, on regarde. Ouais, si on est bien au pli, c'est pas mal du tout. Ah bah écoutez, moi ce format-là, il me plaît. Je suis assez contente là. Hein. J'aime beaucoup. Ça change. C'est pas mal. Je vais venir recoller tout ce qui se décolle. Voilà. Oui, ça vient de la colle, hein, parce que d'habitude, j'ai pas ce problème-là. Donc, je vais prendre mon petit flacon de précision où il y a la tacky glue, là. Et je suis sûre que ça tiendra beaucoup mieux. Voilà. Donc là, vous avez l'arrière. Hein, vous voyez, c'est propre, bien fini. Là, je vais recouper un petit morceau ici et ici. Je vais coller et vous voyez, on a à l'intérieur toutes nos cartes. Hein. Il ne nous reste plus qu'à décorer un petit peu peut-être le devant. Hein. Vous voyez, là, on a des petits milkshakes, des petites douceurs de Noël. Et puis, une belle petite déco. Et puis, à décorer chacune de nos cartes qui sont glissées à l'intérieur et à poser les numéros. Donc, je vous montre tout ça tout de suite après. Alors, la voici terminée, cette petite boîte. Mon December Daily est enfin terminé. Je suis trop contente du résultat. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Regardez, c'est pas mignon avec ce joli ruban. Moi, j'aime beaucoup. Hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Donc, j'ai mis du papier ici et donc sur le haut et sur le bas. Hein. J'ai recollé les petits éléments qui se décollaient. Et puis, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, voici comment il se présente. Et comme je vous disais, hop, on a juste à pivoter et on a accès à toutes nos petites cartes à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre en musique et vous détailler toutes les cartes une par une. Hein. Donc là, je vais les sortir. Donc, vous voyez l'intérieur de la boîte. C'est plutôt mignon, hein. Et puis l'extérieur, voilà, j'ai mis un petit die cut représentant ma petite maison cocooning pour Noël. Et puis voici devant, je les aime beaucoup. Hein. Ils sont trop marrants et je trouve que ça va bien avec le papier. De toute façon, c'est le même bloc, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer, je pense en musique, hein, chacune de mes cartes, comment je les ai décorées. Donc, de la première jusqu'à la 24. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter. Hein, au contraire, moi, ça me fait bien plaisir. Et puis, on se retrouvera, je pense, d'ici une petite semaine. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. À bientôt.
Comme je vous disais, je me suis arrêtée donc au 24. Hein. J'ai laissé donc des espaces pour écrire ou faire coller des petites photos, hein, souvenirs. Ça, c'est vous qui voyez comment vous allez vous organiser chaque jour. Donc moi, je suis très contente du mien, franchement, que ce soit de la conception de la boîte jusqu'aux petites cartes. Je trouve ça vraiment très sympa. Et comme je vous disais, au fur et à mesure, une fois que vous avez rempli par exemple le numéro 1, admettons, hein, hop, j'écris quelque chose sur ma première journée de décembre. Et bien, une fois que c'est terminé, vous glissez au dos, hein, à l'arrière, et vous allez donc forcément passer à la carte numéro 2. Voilà. Alors, je remets en place mon numéro 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous aussi. Et surtout, n'hésitez pas à partager si vous faites la même chose que moi. Hein. Au contraire, j'aimerais bien voir vos December Daily. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite vidéo s'achève. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bisous, bisous.